Imaginez une nuit où toute la timeline des réseaux sociaux semblait figée, pas à cause d'une catastrophe, ni d'une grande fête, mais à cause d'un seul nom, Jungkook. La vie privée du Golden McNae du BTS, toujours scrutée de près, fut soudain aspirée dans un tourbillon de rumeurs amoureuses qui ont plongé Internet en frénésie. Une vidéo de 12 secondes à peine apparut d'abord sur un compte anonyme. Postée sans légende, sans contexte, juste un petit clip montrant un homme en veste noire et masque, marchant de nuit dans une rue mal éclairée aux côtés d'une femme. Avec l'angle légèrement incliné de la caméra, chacun fit ses propres déductions. Et bien sûr, le nom de Jungkook bondit en quelques minutes au numéro 1 des sujets les plus commentés dans le monde. Hanamdong, quartier connu pour abriter de grandes célébrités coréennes, devint soudain le centre de toutes les attentions. Ce soir-là, les lampadaires projetaient une lueur dorée dramatique sur l'asphalte mouillé. Certains passants affirmèrent que l'homme du clip n'était pas n'importe qui. Quelques-uns jurèrent d'avoir aperçu un tatouage sur sa main, identique à celui de Jungkook. Très vite, la presse spécialisée, réputée pour son insistance, lança ses enquêtes. Des photos sous différents angles apparurent, mais curieusement certaines disparurent aussitôt du net. Les internautes se demandèrent, était-ce le signe qu'une main puissante voulait effacer les traces? Sur un forum, un utilisateur déclara posséder une photo HD du moment. Même avec le visage couvert par le masque, la mâchoire et la posture ressemblaient trop à celle de Jungkook pour être ignorées. Ce qui choqua surtout fut la proximité visible entre l'homme et la femme. Les internautes comparèrent leurs pas, l'espace entre leurs épaules, leur langage corporel qui semblait révéler un niveau d'intimité rare. Certaines armies se sentirent blessées. D'autres tentèrent de le défendre en disant qu'il pouvait s'agir d'une simple amie ou même d'une employée. Alors, pourquoi aucune déclaration officielle de l'agence? Depuis que la vidéo circulait, les fans les plus obsédés se mirent à traquer chaque détail. Certains fouillèrent les caméras de restos voisins, d'autres comparèrent sa tenue avec un live de Jungkook d'il y a quelques mois. Les soupçons grandirent lorsqu'un témoin affirma avoir vu le couple monter dans une voiture de luxe noire, suivi par un véhicule qui semblait appartenir à la sécurité. Mais ce témoin refusa ensuite toute interview, ce qui renforça l'idée qu'il avait subi des pressions. Dans l'industrie coréenne, de tels bruits sont généralement démentis ou confirmés très vite pour limiter les dégâts. Pourtant, HYBE, l'agence du BTS, choisit un silence total. Aucun mot, aucun communiqué. Ce mutisme devint du carburant pour l'incendie des spéculations. Plusieurs médias tentèrent de joindre son manager. Toutes les lignes restèrent coupées. Pendant ce temps, le compte Insta de Jungkook restait actif mais sans nouvelles publications. Certains pensaient à une manœuvre médiatique pour détourner l'attention d'un problème plus grave dans l'industrie. D'autres étaient convaincus qu'il ne s'agissait que de jalousie envers son succès. Mais la vidéo existait, et il était difficile de nier ce qu'on voyait. La tension atteignit un sommet lorsque Jungkook apparut sur un show musical quelques jours après l'explosion des rumeurs. Pendant la prestation, il portait une bague en argent à l'annulaire gauche. Un détail qui lança immédiatement une nouvelle vague de théories. Simple coïncidence ou message caché. Le fait qu'il n'évoque pas les rumeurs, même quand un journaliste osa poser des questions sur sa vie privée, rendit le mystère encore plus pesant. Presque chaque jour, de nouvelles infos surgissaient. Photos, témoins, prétendus proches parlant sous anonymat, rien ne fut jamais vérifié de façon solide. Mais il devenait clair que quelque chose se jouait en coulisses. La vraie question restait. Les rumeurs de relations étaient-elles fondées, ou bien une pure illusion nourrie par les médias? Ce soir-là, à Hanamdong, tout semblait moins ordinaire. Les voitures circulaient normalement, mais les témoins savaient qu'il se passait quelque chose. Les phares d'une berline noire s'arrêtèrent à un coin de rue, juste assez longtemps pour révéler deux silhouettes sortant du véhicule. Ils marchaient sans se cacher, comme s'ils n'avaient pas peur d'être reconnus, même dans une zone truffée de paparazzi. Un homme d'âge moyen, caméra à la main pour capturer l'ambiance nocturne, se mit instinctivement à cliquer en voyant la silhouette masquée en veste noire. Plus tard, il affirma sur un forum qu'à la seule démarche, il était certain qu'il s'agissait de Jungkook. Le port d'épaule, la façon de balancer les bras, impossible de se tromper. Ce qui frappa encore plus fut la complicité subtile entre l'homme et la femme. Leurs mains ne se touchèrent pas, mais leurs corps étaient si proches qu'ils se frôlèrent presque. En Corée, ce langage corporel est souvent perçu comme un signe d'intimité au-delà de l'amitié. Quand la rumeur explosa, Hanamdong devint un lieu de pèlerinage pour fans et chasseurs de potins. Les petits cafés du coin se remplirent de curieux à l'affût du moindre témoignage. Des commerçants racontèrent que des gens étaient venus demander s'ils avaient vu Jungkook ou reconnu la mystérieuse femme. La plupart refusèrent de répondre. D'autres firent mine de ne rien savoir. Mais une déclaration mit de l'huile sur le feu. Un employé d'un resto affirma avoir vu le couple dîner 1 heure avant la fameuse vidéo. D'après lui, l'homme s'était assis dans un coin, parlait peu et regardait souvent son téléphone. La femme souriait parfois et ils discutaient à voix basse. Il dit n'avoir pris aucune photo par respect, mais assura que le tatouage sur la main de l'homme était le même que celui de Jungkook. Alors que l'histoire s'emballait, certains médias prétendirent avoir obtenu des images de caméras du restaurant, qui disparurent soudain du système,
comme si quelqu'un avait agi vite pour les effacer. Naturellement, cela relança les spéculations. Hybe aurait-elle nettoyé les preuves? Sur les réseaux, chaque détail fut disséqué comme une enquête criminelle. On comparait la couleur de la veste, la forme du masque, jusqu'aux chaussures déjà vues sur Jungkook à l'aéroport. Une photo virale montrait partiellement le logo d'une basket, identique à un modèle qu'il avait porté. Pourtant, certains fans cherchaient à calmer le jeu. Dans de longs threads, ils montraient que l'homme ne pouvait pas être lui. Taille différente, forme des oreilles, longueur des doigts. Le débat prit une nouvelle tournure lorsqu'un compte anonyme, se disant ex-employé d'une marque de mode, affirma que la femme était mannequin et qu'ils s'étaient revus ce soir-là pour discuter d'un projet photo. Mais même cette version suscita la méfiance. Pourquoi alors se rencontrer dans une ruelle obscure et non dans un lieu officiel? Les jours passèrent, mais la rumeur ne disparut pas. Au contraire, elle enfla. Chaque apparition publique de Jungkook était désormais scrutée. À l'aéroport, les caméras zoomaient aussitôt sur ses mains à la recherche d'anneaux, de bracelets ou de signes cachés. Ses vêtements aussi furent analysés. Lorsqu'il porta un hoodie noir, certains le relièrent à celui du mystérieux homme. Le pic de la tempête arriva lors d'un show spécial. Au milieu de sa performance, Jungkook fixa la caméra quelques secondes, esquissa un léger sourire et chanta un passage parlant de secrets et d'amour caché. Les armies hurlèrent, pendant que les internautes inondaient les commentaires de théories. Était-ce un message codé ou simple coïncidence? Le silence de Hybe permettait à la rumeur d'enfler sans limite. D'habitude prompte à publier des communiqués, l'agence semblait cette fois préférer laisser le public spéculer. Certains experts pensaient même que ce silence pouvait être une stratégie volontaire pour garder l'engagement, quitte à ternir l'image de l'artiste. Rapidement, les rumeurs se mélangèrent à d'autres sujets. Des comptes de potins relièrent l'affaire à son emploi du temps plus flexible que celui des autres membres. D'autres spéculaient sur un grand projet solo et voyaient dans ce supposé couple une stratégie marketing scénarisée. Mais tout restait flou. Aucune preuve définitive, aucune déclaration officielle pour clore le sujet. Le public oscillait entre curiosité et culpabilité d'alimenter peut-être une fiction. Et alors que l'histoire semblait s'essouffler, une nouvelle photo fit surface. De près, on y voyait un homme en veste noire ouvrant la portière d'une voiture à une femme. Cette fois, le tatouage sur la main était net. Impossible de ne pas penser à Jungkook. L'image explosa sur les réseaux, forçant tout le monde à affronter encore la même question. Cette relation existait-elle vraiment, ou n'était-elle qu'un mirage créé par les caméras et l'imagination collective? La réponse, comme toujours, ne viendra que lorsque les principaux concernés décideront de parler. En attendant, il ne reste qu'à spéculer, patienter et observer les fragments d'une histoire qui nourrit une curiosité sans fin.